Welcome to All Shark GDR Show! Salut YouTube! Cette semaine, je vous ai mis de côté quelques news, hein, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on aille regarder tout ça ensemble. En commençant par des financements participatifs, hein, et le premier dont je vous ai parlé, c'est l'Atlas Natural Fantasy pour Fabula Ultima. Donc on est sur du suivi de gamme, et donc c'est chez Don't Panic Game, hein, c'est un nouvel Atlas pour le jeu Fabula Ultima, comme je vous disais, pour jouer de la Natural Fantasy. Donc la Natural Fantasy, hein, ça va être plutôt justement orienté vers la nature, vers les 4 éléments. Faut savoir que avec ce troisième Atlas, et le dernier d'ailleurs de la gamme, il est totalement compatible avec les autres. On va retrouver justement quelque chose assez intéressant, hein, parce que en plus d'avoir finalement des lieux et la manière de jouer de la Natural Fantasy, hein, on va retrouver à l'intérieur 4 classes inédites: floraliste, gourmet, focalisatrice et marchande, et de nouvelles compétences héroïques, hein, permettant de créer encore plus de combinaisons originales, 10 sites de Natural Fantasy, des armes personnalisables et fabricables, également des singularités et surtout des activités de camp. C'est-à-dire que là, on va avoir des règles justement pour gérer le feu de camp. Le- donc ça peut être plutôt cool. Des méchants, parce que c'est bien. Vous avez également la possibilité de prendre la totale. Si le jeu Fabula Ultima vous intéresse, mais vous étiez passé à côté, vous avez la possibilité de reprendre tout ça. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde un petit peu les différents paliers. Avant ça, on voit que le financement fonctionne très bien. On a 315 souscripteurs, on a déjà 15 608 € de récoltés, ce qui correspond à 316%. On avait 5 000 demandés. Il reste encore 16 jours. En termes de contrepartie, on a le contrepartie pâtissière. Donc vous avez l'Atlas Natural Fantasy en version souple avec jaquette et la version numérique. La contrepartie gourmet pour 40 €, où là, justement, vous avez le livre en version rigide, hein, donc en version collector, avec également sa version numérique. Et vous pouvez prendre la totale de Fabula Ultima pour 145 €. Donc là, vous aurez vraiment tout ce qui est sorti à l'heure actuelle, hein, le livre de base, les différents atlas qui sont déjà sortis auparavant, le kit du MJ avec l'écran et le kickstart, hein. Savoir que Fabula Ultima, c'est vraiment le jeu pour émuler du JRPG. Donc JRPG à la Final Fantasy, Chrono Trigger. Vous voyez un petit peu tous ces types de jeux, hein, qu'on peut émuler. Les règles l'émulent très bien. Donc si vous êtes vraiment fanat de ce type de combat, c'est-à-dire des combats au tour par tour, hein, où chacun va agir et ainsi de suite, où vous n'avez pas de système d'initiative, où vous n'avez pas forcément de système de distance ou autre, où vous n'avez pas de déplacement en combat, ça peut être un jeu qui peut être fait pour vous, hein. Par contre, attention, et je sais que ça peut être un frein pour certaines personnes, le jeu ne propose pas d'univers, ne propose pas de lore. Par contre, vous avez un système de création justement de lore, d'univers avec votre table, de manière groupée entre le MJ et les différents joueuses et joueurs, hein. Vous pourrez créer votre univers, hein, afin de pouvoir jouer ou même reprendre les univers existants, hein, de Final Fantasy ou autres, hein, comme par exemple l'ont fait les amis de chez Dice Story qui ont refait du FF8 par exemple dernièrement, ou même un lore plus original, hein, qu'ils avaient créé lors de leur première campagne. Ils ont même fait du Pathfinder avec, hein, donc avec le Kingmaker, la campagne Kingmaker, qui refont avec Fabula Ultima. Donc ça peut être une alternative de règles, hein, parce que j'ai entendu pas mal de gens qui reprenaient des fois des campagnes de D&D et les utilisaient avec Fabula Ultima. C'est au choix. Si vous préférez Fabula Ultima aux règles de D&D, ça peut être une belle alternative. Donc dans tous les cas, voilà, je vous colle le lien dans le chat. Vous aurez évidemment aussi le lien dans la description YouTube. Insectopia.
Insectopia, pour ses 10 ans, nous offre une réimpression avec, un nouvel écran. L'écran n'était plus disponible déjà depuis quelque temps et donc, il y a une nouvelle monture de l'écran, qui est justement illustrée par Agathe Pittier et donc avec la possibilité, si vous le souhaitez justement, de, bah, reprendre la totale des jeux ou de reprendre juste, le jeu de base, hein. Donc ça va dépendre ce que vous avez envie. Donc c'est vrai qu'on a une belle gamme Insectopia, hein. C'est l'occasion justement, bah, de vous faire plaisir avec ce jeu, hein, où, ben, vous allez justement jouer dans un univers, médiéval fantastique, hein, où justement l'originalité, hein, c'est que vous jouez des insectes évolués, heu, quelques centaines de milliers d'années après la disparition de la race humaine, hein. Les Intress croient aux dieux de la nature, mais la découverte des vestiges de l'humanité va bouleverser leur destinée. Certains d'entre eux créent le culte des anciens dieux pour avoir leur pouvoir. Dès lors, deux camps s'affrontent, les cultistes, les animistes, divisés dans leur vision du monde. On contacte des vestiges des anciens dieux. Certains Intress deviennent blafards, translucides, puis phosphorescents et développent enfin des mutations horribles. Les anciens dieux sont-ils une malédiction ou une fabuleuse aubaine qu'il convient de maîtriser? À l'heure actuelle, le financement a déjà 54 souscripteurs, déjà récolté 5 190 €, donc 173%. Il reste 12 jours. Il y avait 3 000 € demandés, donc c'est déjà financé. La première contrepartie, c'est 1 €, donc pouvoir avoir accès aux options, par exemple de prendre juste l'écran. Pour 19 €, vous avez 10 ans en PDF. Donc, écran, aide de jeu, livre de culture et aventure en PDF, hein, pour 19 €. Pour 75, vous avez l'écran, les aides de jeu, les affiches, le supplément de culture et aventure et leur PDF. Donc là, vous avez des versions physiques. PDF Insectopia, donc tout Insectopia en PDF pour 99 €. Et nouvelle recrue, donc là, c'est justement, vous avez le livre de base, un sachet de blattes, donc un sachet de blattes en fait, hein, parce que c'est avec ça, c'est avec des jetons justement, hein, que va se jouer le jeu, avec un système un petit peu justement original, hein, par rapport à ça. Le nouvel écran, le livre d'aide de jeu, le livre de culture et aventure, affiches et leur PDF. Et enfin, pour 349 €, hein, là, vous avez la totale, toute la gamme en fait, hein. Il précise pas s'il y a le PDF, j'imagine qu'il doit y avoir le PDF avec cette option-là, hein, donc voilà, là vous avez la totale. Ici, vous voyez, ben, il y a le nouvel écran. J'en parlais hier sur, le live du Cercle de l'Aube. Moi, je le trouve assez chargé, mais il a son voilà, il a son style, hein. Moi, je peux parfaitement comprendre que l'écran plaise, hein, vous voyez, hein. Il est dans le ton du jeu. Il fait un peu, vitrail comme ça à certains moments, donc il est clairement dans le ton du jeu. Moi, je le trouve un peu chargé, mais en même temps, voilà, est-ce que c'est pas aussi ce qu'on attend d'un écran d'Insectopia? Sûrement, sûrement. Donc ce que je dis n'engage vraiment que moi par rapport à ça. Vous avez pas mal d'options, hein, par exemple la carte en tissu, dans Thomas, hein, donc du monde, hein, les blattes, voilà et tout ça, donc pas mal de choses. Si jamais ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller voir. Il y a même une vidéo justement de Blatman qui nous en parle, voilà, hein, qui nous parle de ça. Blatman, hein, certains ont peut-être croisé justement à Kaisersberg, parce que alors c'était pas lui qui était dans le costume, hein, il y avait quelqu'un qui se baladait avec le costume de Blatman avec justement Insectopia entre les mains. Alors ouais, c'était très drôle, hein, parce que j'étais en train de discuter sur un autre stand, et à un moment, vous savez, des fois, vous sentez quelque chose dans votre dos. Je me retourne et je vois cette fille dans son costume de blatte avec le livre d'Insectopia, en fait, qui court, en fait, comme ça, et j'ai ri. C'était vraiment génial. Donc évidemment, je vous mettrai également le lien dans la description pour Insectopia. J'en parlais en début de live, mais bon, vous sur YouTube, vous n'étiez pas là. Donc il faut savoir que en ce moment, c'est le Free RPG Day, hein, donc là, on a eu pour 2026, hein. Et donc pour ce Free RPG Day, nous avons justement un bundle qui a été sorti avec 1000
jeu, en digital et en imprimé à la demande, hein, de 250 créateurs, hein, donc on a énormément de choses. Alors attention, c'est de la version anglaise, hein, c'est en anglais, mais si l'anglais ne vous fait pas peur, j'avoue que c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. C'est du pay what you want, hein, vous voyez, il marque 20 €, mais vous n'êtes pas obligé. Le minimum, c'est 0 €. Par contre, si vous voulez version imprimée, hein, là, va falloir, débourser un petit peu, hein. Donc je trouve cette initiative vraiment géniale, hein. Je vous en avais parlé l'année dernière du RPG, du Free RPG Day parce que justement on avait eu, un jeu justement de Julien Pirou, hein, Les Bannières de la Liberté, donc je vous avais parlé, qui était récupérable gratuitement. C'est l'occasion, ben, justement de récupérer des jeux pour pas trop cher, hein, voire gratuit si, vous n'avez pas les moyens. Je vois par exemple, j'ai vu qu'il y avait, bah, Les Veilleuses en, heu en version anglaise, par exemple, hein, de Guillaume Janté. Il y a, Rosewood Abbey, donc ça, il y a bientôt une VF qui va arriver en financement participatif, hein. Donc c'est un JDR solo, si je ne m'abuse, hein, dans, je dirais la lignée, bah, du Nom de la Rose. Voilà, dans un univers style Le Nom de la Rose, hein. Donc une enquête, hein, dans une abbaye, et ça a l'air super cool. Clairement, The Dark Queen, on devrait faire quelque chose comme ça en France, hein. Pour cette année, c'est peut-être un petit peu tard, mais est-ce que finalement, il faudrait pas essayer de faire ça pour, 2027? Moi, j'avoue, je sais pas forcément comment faire, mais j'imagine que via Itch.io, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, hein, par rapport à ça. Il y a des bons jeux dans le tas, ouais, clairement, hein, clairement. Voilà, il y a vraiment des petites pépites, hein. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous aurez le lien dans la description YouTube, hein. N'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse, hein, si vous voulez, soutenir un petit peu aussi ces auteurs et on essaie de se donner rendez-vous l'année prochaine pour essayer de faire quelque chose côté FR. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi je suis pas auteur, donc je suis peut-être mal placé en fait, hein, pour être à l'initiative de ça, mais je vais peut-être essayer d'en parler à Guillaume Janté, peut-être à Airwick, voilà, essayer d'essayer de créer une émulation par rapport à ça, parce que c'est vraiment l'occasion pour certains justement de faire connaître leur jeu. Ben, je pense à toi, The Dark Queen, par exemple, je pense à Yume qui sont dans le chat, hein. Vous êtes, 2 auteurs, autrices, de jeux de rôle. Donc ça pourrait être vraiment cool. On va passer à des précommandes, hein, des précommandes. Alors certaines datent un petit peu, mais c'est vrai que, bah, en préparant l'émission, j'ai trouvé quelques trucs parce que vous voyez qu'en termes de financement participatif, bah, il y en avait pas beaucoup. Mais en termes de précommande, déjà, on a un suivi de gamme sur Mutt, donc le jeu de rôle Mutt, hein, qui est donc chez John Doe Éditions. On a Osterland, donc qui est en ce moment en précommande, hein, donc pour le prix de 16 €. Donc c'est un nouveau supplément pour Mutt, pardon, le jeu de rôle où vous incarnez des lycanthropes en France de nos jours. Et donc, pour la première fois dans l'histoire du jeu, nous proposons un contexte situé hors de France. Il s'agit aussi du premier supplément d'une nouvelle série appelée Territoire, un environnement complet, un scénario prêt à jouer, et c'est parti. L'Osterland est une région de l'Islande entre fjords glacés et reliefs volcaniques, magnifique et pleine d'histoires, empreinte d'un folklore riche, hérité des mythes scandinaves. L'Osterland est écrit par Romain Ducier, auteur de multiples jeux de rôle, La Brigade Chimérique, Devastra, Queen entre autres, et de romans qui a déjà officié pour Mutt, pardon, sur le supplément Errance, avec son setting sur les Ardennes. Mutt, c'est un jeu, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce jeu. Il était présent à Octogone, hein, sur, justement, le stand de l'éditeur, hein. C'est sur le site de Descends Sucre, hein, si jamais vous voulez vous procurer, en tout cas, cette, précommande. C'est vraiment un jeu qui a l'air super cool, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'espère pouvoir le tester prochainement. Avis à des MJ de ce jeu, hein. Voilà, hein, vous voyez, offre spéciale, le PDF offert avec la précommande, hein, envoyé début juillet. En exclusivité avec, sans sucre, hein, la carte d'Osturland imprimée
en couleur au format A3 offerte. Donc voilà, on n'est pas sur du financement, on est sur de la précommande, hein, donc vous êtes sûr finalement, si vous payez vos 16 €, que vous serez livré justement donc en septembre, hein, pour l'imprimer et début juillet pour le PDF. Je connais justement des gens qui aiment bien ce jeu meute, hein, donc c'est l'occasion justement d'avoir un petit suivi de gamme et c'est plutôt cool. Autre justement, précommande, hein, c'est Tokyo Disruption. Tokyo Disruption, hein, donc c'est un jeu de rôle, qui nous est proposé par, Frédéric Bessy. Donc, il propose de vivre des aventures dans une unité de police du Japon contemporain. Un incident sans précédent survenu au centre de recherche a amené l'équivalent de Solaris sur Terre, et plus précisément au cœur de Tokyo. Quelle est la nature de ces entités, ce mélange humain? Quel est leur objectif et d'où proviennent-ils? Y a-t-il un moyen d'endiguer cette invasion silencieuse et perturbante? Le Bureau des Apogryphes, fondé par le plus grand des secrets, cherche des réponses à ces questions et tente désespérément de cacher au public l'existence de créatures. Mais déjà, des rumeurs commencent à circuler, surgissent ici et là agitateurs, nihilistes, prédisant l'apocalypse et chasseurs de vampires modernes au dessin douteux. Donc voilà, c'est un jeu justement où, ben, comme je vous disais, hein, vous allez jouer justement des agents de police, hein, au Japon. Donc ça a l'air plutôt cool. On est voilà, hein, livre à couverture souple à 35 €, en imprimé, hein, en imprimé à la demande, hein. Vous voyez que c'est sur Lulu, hein. Donc si le jeu vous intéresse, eh bien n'hésitez surtout pas. Je n'ai ni testé le jeu, donc je pourrais pas vous en dire plus. Je sais pas exactement par quel système il est motorisé malheureusement, mais en tout cas la proposition, je l'ai trouvée assez sympa. Donc si ça vous intéresse, hein, bah, vous pouvez aller jeter un œil. Cosmere, hein, c'est le jeu donc qui est inspiré des sagas de Brandon Sanderson, pardon. Donc le jeu de rôle du Cosmere, qui est en précommande en ce moment, hein, et donc qui est édité par Inis Edition, mais pas que, en fait, hein, c'est une collaboration entre Inis Edition et c'est pas Don't Panic Game, voilà, pardon, j'ai eu un peu de mal, hein. Donc si vous aimez justement ben, le Cosmere, hein, le Cosmere, hein, finalement, c'est espèce de multiverse, hein, où finalement tous les romans justement de, Sanderson sont, même s'ils sont sur d'autres planètes et tout ça, ils sont toujours un petit peu liés et donc vous allez pouvoir, bah, jouer dans ce jeu qui a priori nous promet un système de magie très original et très, libre. Alors, on est quand même sur des packs, hein, relativement cher, on va pas se mentir. Alors il y a du matos, hein, attention, hein, je dis pas, mais voilà, le all-in est à 319 €, donc ça fait un petit billet. Après il y a du matos, vous avez le manuel du jeu, l'encyclopédie de Rochard, hein, donc Rochard c'est une des planètes, hein, justement, enfin en tout cas une des séries de romans, de Sanderson. Marchepière, hein, bon, le coffret, la boîte de démarrage, la première étape, l'écran, vous avez les cartes de narration et les cartes objets, un set 2D de luxe et un set 2D classique, hein, un sac, un pack de figurines, des jetons, des battle maps. Donc voilà, après, si vous voulez moins de choses, c'est 299 € et sinon, si vous voulez juste, bah, les bouquins et les cartes, hein, c'est 219 €, donc c'est-à-dire sans les dés, sans les jetons, sans les battle maps, hein. Voilà, on est sur du 219 €. Donc ça reste, un certain prix pour le pack starter, hein, 219. Il y a pas mal de bouquins. Alors, personnellement, je n'ai pas testé, le jeu, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui l'ont testé et ont été un peu déçus du système de règles. Alors, je tiens quand même à relativiser ces propos parce que a priori, que ces personnes disaient elles-mêmes, hein, c'est que apparemment le scénario auquel ils ont joué ne servait pas forcément bien à vendre le jeu.
parce que, bah, il y avait pas justement cette histoire de magie, alors que, comme je vous disais, c'est vraiment un petit peu ce qui est mis en avant, c'est cette magie un petit peu originale, par rapport à ça. Donc, c'est vrai que fatalement, si, dans ton scénario découverte, le truc le plus original, bah, il y est pas, ça dessert sûrement un peu. Mais voilà, ce qu'elles elles m'ont dit: «On avait plutôt l'impression de jouer à un petit ersatz de D&D côté règles». C'est du D20, c'était relativement classique et ils étaient un petit peu déçus par rapport à ça. Ça reste, des scénarios découvertes qu'ils ont fait en convention, bah, à Octogone, hein, pour le citer. Voilà. Il y a un, heu kit découverte, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas forcément, moi, j'ai jamais lu Sanderson, donc c'est vrai que ça me parle pas plus que ça. Un scénar découverte qui présente mal le jeu, c'est dommage. C'est en tout cas, voilà, le retour que j'ai eu, ce n'est pas mon retour, c'est ce que j'ai entendu dire, donc prenez ça peut-être avec des pincettes, hein. Ne vous empêchez pas peut-être, de tester en convention ou sur des Discord. Je ne sais pas s'il y a des parties, en ligne qui sont proposées, hein, pour tester le jeu. Donc voilà, si en tout cas l'univers de Sanderson vous intéresse, ça peut être, quand même assez sympa. Voilà, donc on est sur du D20. Le système unique a été conçu par une équipe de professionnels expérimentés du jeu de rôle, comme Andrew Fisher, Star Wars Age of Empires, Lydia Swen, Legend of the Five Ring, Max Brook, Warhammer 40K, Laura, Innsbrucker, Donjons et Dragons. C'est quand même 4 jeux très tradis. Donc tu prends 4 personnes qui ont travaillé sur des jeux très tradis, bah, ils vont pas te sortir un système hyper original pour le coup. Donc voilà, je sais pas forcément quoi en penser. N'étant pas fan de Sanderson, c'est vrai que je suis pas dans la hype. Je connais des gens, qui ont l'air d'y être. Donc on verra leur retour. Si à un moment ils peuvent en avoir. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, moi, ça me laisse un peu de marbre. Je vais pas vous mentir, hein, ça me laisse un petit peu de marbre. Dernière précommande que je vous ai mis de côté, c'est Cello. Cello, c'est, un supplément, voilà, un supplément, hein, pour les Chroniques de l'étrange. Si vous aimez ce jeu, je sais qu'il y a pas mal de justement de gens qui aiment bien ce jeu. Donc, Hong Kong, les Chroniques de l'étrange, hein, chez Lo. Donc, on est sur une précommande donc, chez Entremonde Éditions. Donc, dedans justement, alors c'est assez cryptique, hein, par rapport à ce qu'il y a. C'est pas forcément, hop, voilà, vous voyez que à part cette image-là, j'ai pas grand-chose de plus. Ah bah si, voilà. Nouveau supplément pour Hong Kong, les Chroniques de l'étrange, hein, donc du 5 au 30 juin en précommande, donc il vous reste que quelques jours, hein. Magnifique ouvrage de 200 pages en couleur doté d'une couverture rigide, a été écrit par Romain Dussier et Cédric Lamer. Donc deuxième fois qu'on parle de Romain Dussier dans cette vidéo news, hein, avec la participation, bon je ne veux pas, voilà, d'Emmanuel Garbi, Nicolas Henry, Marielle Saran, Maëlys Lejones Le Cavez et Adrien Fischer. Vous y trouverez de nombreux nouveaux contenus pour enrichir vos parties. Un important chapitre consacré à la magie, des règles d'alchimie approfondies, de nouvelles créatures surnaturelles, des objets magiques, des arts martiaux, des fonctions inédites, ainsi que de nombreuses personnalités du port parfumé. L'ouvrage contient également 5 scénarios complets, ce qui est plutôt cool, hein, qui entraîneront vos fatsi, pardon, au cœur des mystères des fantômes et des intrigues du Hong Kong occulte. Donc on est sur, un ouvrage à 45 €, heu, voilà. La livraison est prévue, pour octobre, voilà, pour octobre 2026, hein. Donc c'est directement sur le site de Entremonde, si ça vous intéresse, hein. Moi personnellement, je n'ai jamais testé les Chroniques de l'étrange. On m'a dit que le système de règles était un peu, mouerf, mais l'univers a l'air super cool, donc pourquoi pas. Voilà, en tout cas pour le tour des news de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo news.
Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.